Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le Double Barrel de chez Sweet Airsoft. Avant toute chose, je tiens à remercier Sweet Airsoft qui a pu me fournir cette réplique pour que je puisse vous la présenter. Je remercie également DG Airsoft dont vous pourrez retrouver le lien en description. Eux aussi proposent ce fusil en version classique. J'ai déjà pu vous la présenter, cette version classique, il y a quelques années. C'est une version de chez Farsan en direct, en mode brut de décoffrage, mais j'avais retravaillé le bois pour le rendre plus vintage. Je l'ai toujours, il est là. Et on va pas se mentir, j'avais fait avec les moyens du bord, et cela nécessitait du matériel de pro que je n'avais pas. C'était Système D avec les moyens de l'époque. On peut voir une certaine finesse dans la nouvelle crosse. J'avais du coup également acheté un kit à l'époque pour remplacer le bois, mais j'ai fini par le revendre. La forme ne me plaisait pas, la couleur non plus. Je vous invite d'ailleurs à revoir cette review, celle-ci ne venant que la compléter. Je ne refais pas l'ancienne vidéo, elle restera donc en ligne. Ici, Sweet Airsoft propose le kit bois parfait, spécialement réalisé pour cette réplique, et qui n'a pas de forme bizarre, moderne ou tactique. Il est parfaitement ajusté à un détail près sous le fusil. Ici, on sent une petite différence de niveau sur le bois. Mais perso, j'ai peur d'y toucher, j'ai peur de regretter ensuite si je me loupe. Niveau prix, il est indicatif car il y a assez souvent des promotions chez Sweet Airsoft. On est à maximum 420 $ hors frais de port ni frais de douane pour la version avec le kit bois déjà monté. Si vous voulez la version classique de chez Farsan, on est à 349 $ chez Sweet Airsoft. A noter d'ailleurs que vous pourrez retrouver la version classique de ce double barrel également en France chez DG Airsoft pour 400 €. Et petite astuce, vous pouvez commander la réplique chez DG en passant par le lien en description et vous prenez ensuite le kit bois seul chez Sweet Airsoft pour le remplacer vous-même puisque vous pourrez retrouver le kit bois seul chez Sweet Airsoft pour 199 $. Je suis Pierre Bellemare là. Ça fera au final moins cher en frais de port et en frais de douane, puisqu'il vous faudra compter un bon 80 à 100 $ pour les frais de port pour le fusil, et vous aurez ensuite entre 100 et 200 € de douane. C'est très aléatoire à prédire, il y a parfois des frais supplémentaires. Quand, si vous ne prenez que le kit bois pour 200 $, vous n'aurez que 35 à 65 $ de frais de port et moins de chances d'avoir de la douane, le colis étant plus petit. Abonnez-vous pour d'autres conseils de radar. Et pour finir avec le côté commercial, il existe une version courte de cette réplique et une version hybride avec une crosse longue mais un canon court. Avec en plus le kit bois que je vous présente ici. Le tout pour 400 $. Bon, maintenant on oublie toutes les versions précédentes et qui ne sont pas présentes ici. Je ne parle que de cette version que j'ai ici devant vous. Cette réplique pèse 2,5 kg et est réalisée en Zamac, en aluminium et en bois de noyer. Oui, c'est le type de bois de prédilection du petit Grégory. Ce fusil fonctionne grâce à des cartouches réalisées en aluminium et en laiton, et nous avons deux canons, donc deux détentes. La détente arrière droite permet de tirer la cartouche de droite, et la détente avant gauche permet de tirer la cartouche de gauche. Faut vous balader comme ça dans la rue, ça en impose, hein. Non, on ne se balade pas comme ça dans la rue, c'est interdit. Pas de bloc up par contre, c'est très simpliste comme mécanisme. Vous verrez, il y a bien assez de joints comme ça. Les cartouches fonctionnent au gaz. Pour les charger, il faut les démonter et recharger en gaz par la valve à l'intérieur. Puis, on peut placer cette bille dans le couloir qu'on a ici. On les place par l'avant. Elles sont en colonne, donc la première bille n'aura pas beaucoup de puissance par rapport à la dernière. Et ensuite, on réassemble le tout et vous êtes prêt à tirer. Après, pour taper un peu plus loin, je vous conseille de ne mettre que 5 billes. On a moins de poids à bouger pour une charge de gaz identique, donc plus de puissance, donc plus de portée. Par contre, ne mettez pas une seule bille, sinon vous allez avoir trop de puissance en sortie de canon et ça peut faire mal et être dangereux. Préconisation au niveau du gaz, ne prenez pas de gaz trop puissant, sinon la détente ne pourra pas percuter, parce que le chariot qui sert de valve sera trop costaud à déplacer. J'ai donc testé avec du 150 PSI chargé à 5 secondes,
j'ai quasiment eu que des échecs. Par contre, avec du 130 PSI, ici sans silicone, mais choisissez avec, chargé à 3 secondes, je n'ai eu que des réussites. Mais il faut bien lubrifier le joint à l'avant au moment... C'est dégueulasse ce que je fais. Mais il faut bien lubrifier le joint à l'avant. Au moment de mettre les billes, si vous sentez que ça résiste, que ça coince, eh ben ça ne partira pas. Il faut donc que ça puisse passer librement pour que ça tire. Il faut que les billes passent sans problème juste avec le doigt, avec une simple pression, sans avoir à appuyer comme un malade. Parce que si la bille a du mal à passer dans un sens, elle ne passera pas dans l'autre. Vous ne pourrez pas tirer, et dans ce cas-là, la cartouche se séparera en deux au moment d'ouvrir le canon. Après l'échec, évidemment. Et c'est cette partie-là qui risque de sauter. Pour ouvrir le canon, il faut pousser le levier vers la droite et ne pas hésiter à bien le pousser vers la gauche ensuite pour le reverrouiller. Pour refermer votre fusil, je ne peux que vous conseiller d'utiliser votre main gauche et d'y aller comme ça. Parce que vous pouvez y aller comme ça, mais ça risque de péter. On a une sûreté qui bloque mécaniquement les détentes sur la base. C'est donc accessible avec le pouce. On pousse vers l'avant, ça bloque. On tire vers l'arrière, ça libère. Particularité par rapport à la réplique que j'ai déjà pu vous présenter précédemment, la réplique précédente était une version longue, quand ici c'est une version courte, rallongée. C'est quoi la différence concrètement? La longueur des canons internes. Sur ma première version, on avait une extrémité en caoutchouc qui calait les canons internes qui faisait toute la longueur. Et du coup j'avais dû scier le bout en caoutchouc pour pas trop que ça se voit. Ici, les canons s'arrêtent au milieu. Avantage, inconvénient, on verra ça au test de tir. Mais il semblerait que ce n'est pas de série. Un autre ami, coucou Zonex, a commandé la même réplique que moi en même temps, et il a pu avoir une version longue, vraiment longue, avec le bout en caoutchouc. En tout cas, niveau réalisme, c'est quand même mieux quand on ne voit pas les canons en laiton apparaître au bout des tubes. J'ai pour le moment conservé le guidon arrière. Je ne sais pas si je le garderai sur le long terme. C'est pratique pour viser, mais pas trop pour être années 40. Le kit bois de chez Sweet Airsoft n'a qu'un petit défaut, il manque nativement une plaque de couche. Ah, ça me rappelle une phrase que m'avait dit mon ex, toi t'en tiens une couche, je te plaque. Du coup à chaque fois ça fait penser à ça. Tape au cul! Tape au cul, je te dis! J'en ai rajouté une à l'arrière, elle n'est pas d'origine. J'avais une plaque en râpe qui correspondait niveau taille, à peu près. J'ai donc percé les trous pour y mettre des vis, et j'ai poncé un peu pour avoir la bonne forme en bas. Bon, et comme d'habitude, j'ai eu mon coup de pas de bol. Une vis un peu ancienne que j'avais récupérée a cassé dans le trou que j'avais fait. C'est une histoire à en perdre la tête. Du coup, je l'ai appelée Louis XVI, cette vis. J'ai pris une autre vis plus petite et je l'ai enfoncée juste à côté pour que la plaque puisse tenir. Oui, j'ai réussi à mettre deux vis dans le même orifice. Ça fait me peiner tout ça, voire même me double peiner. J'avais déjà procédé à la même manip sur mon premier fusil vu que la plaque de couche d'origine était en caoutchouc hyper moderne. J'aurais pu la récupérer mais la crosse n'a pas exactement la même forme. Par contre, toutes les vis cruciformes qu'on a sur le dessus, je trouvais ça dommage. Du coup, je les ai remplacées par des vis plates que j'avais en rab là aussi et que j'ai ajustées aux bonnes dimensions. Et j'en ai raccourci une, celle qu'on a à l'arrière du pontet, ici. D'origine, elle est trop longue, du coup ça gêne un peu au niveau du doigt. Au niveau du... Pardon. La partie basse du fusil est en zamac, quand les tubes et la rallonge sont en aluminium. Un aluminium assez tendre, plus que le zamac, donc j'ai fait des rayures en décapant les tubes à la visseuse, ici avec une brosse laiton. Donc faites attention, ne vous faites pas avoir comme moi. Parce que oui, à l'origine, la réplique avait une couleur noire, une peinture noire, qui tient bien, mais je voulais la rebronzer, tout comme je l'avais fait sur l'ancienne réplique, parce que ça a quand même plus de gueule. Bon, faudra éventuellement que je repasse au niveau des pièces en zamac, et mon test de tir a fait que ça a légèrement abîmé le bronzage des canons à force des manipulations. Mais c'est pas grave, ça fait vivre le fusil. Et puis bon, après ces rayures, de loin ça se voit pas, mais de près, c'est pas très beau. Quand je le nez dessus, on les voit bien. La longuesse est démontable en tirant sur le petit levier qu'on a dessous. Bon après, c'est inutile de la démonter sur cette réplique, sauf si c'est pour décaper votre fusil, évidemment. Il existe deux types de cartouches disponibles pour ce modèle, des bleus et des rouges. La différence, la raideur du ressort à l'intérieur, donc la puissance. Les bleus permettent de tirer plus loin que les rouges. On verra ça au test de tir. Ça fait très France-Belgique tout ça, hein. On sait qui gagne à la fin, hein. Les rouges coûtent 19 $ chez Sweet Airsoft et les bleus en coûtent 25. Et il y en a deux dans chaque lot. Je vous conseille d'en prendre plusieurs pour être tranquille, c'est assez long à recharger en partie. Comptez 20 secondes, 20 à 30 secondes par cartouche. Et j'ai eu des fuites avec mes anciennes cartouches et même du joint qui s'est déchiré. Pour les soucis d'étanchéité, soit vous remplacez le joint si vous avez pile poil le bon diamètre, soit un petit coup de téflon et ça peut refonctionner. Par contre, pour le test chronie, ça va être assez compliqué.
parce que faire passer une bille pour une charge de gaz, c'est pas la même que d'en faire passer 7. Du coup on a du 400 fps avec l'unique bille dans une cartouche rouge et 500 dans une cartouche bleue. Mais ça veut pas dire que ça partira bien loin. Donc voici le seul test chronique que j'ai pu faire avec 2 cartouches bleues remplies à 5 billes. Et j'ai l'impression qu'il additionne les fps plutôt que de prendre la valeur de la dernière bille. Test non recevable. Voilà, ça fait pas réellement 700 fps. Et il n'y a pas de passant pour y mettre une bretelle. Ça pourrait être un ajout intéressant, parce que je vois bien ce fusil pour rentrer dans des bâtiments, parce que c'est clairement pas fait pour être en forêt avec des grandes portées. Donc je vois plus comme une réplique secondaire du coup, d'où l'idée de rajouter une bretelle pour pouvoir la mettre dans le dos, quand on a une autre réplique en réplique principale, pour les plus grandes distances. Ou comme ça, en mode tourelle, ça pourrait être pas mal. Allez, sans plus attendre, on va passer au test de tir, et je vais repasser les 2 fusils en test avec les 2 types de cartouches. Bon, les cartouches rouges, on va vite les passer, vous verrez que c'est pas très intéressant. Ainsi, on va pouvoir comparer les canons en laiton qui vont jusqu'au bout, versus les canons qui s'arrêtent à mi-chemin. C'est donc un test de tir réalisé à la 0,25, avec du gaz non siliconé en 130 PSI, avec une température extérieure de 10 degrés. Et je teste d'abord à 15 mètres, puis à 25 mètres. Cartouche rouge. Sur la chaîne de Néo 035, où l'histoire prend dans sa main. Il cherche du travail, il monte avec moi. Un vidéo de transporte loin. Et les soldats d'Amérique de France de l'Est, ils se montrent tous vers l'Ouest. Avec nous, le soir Paris de l'hiver, bien découvrir cette plein de vie. Les hommes cherchaient à trouver les archives pour que chaque vidéo soit un rayon style. Ils retravaillent ces répliques, ajoutent chaque détail avec pratique, pratique et orage. Le montage est précis, tout est réfléchi, pour que l'histoire soit claire sans aucun répit. Les uniformes de guerre, ils les connaissent par cœur, les moindres coupures des grenades de la beurre. Bien sur la chaîne de Néo 035, où l'histoire prend dans chaque instant. Ils cherchent du travail, ils montent avec moi. Chaque vidéo de transporte de loin. Les soldats d'Amérique de France de l'Est, ils se montrent tous du meilleur reste. Avec humour et savoir, ils se vivent. Bien découvrir ces récits de la vie. Il passait peur à retracer l'histoire, pour que ces vidéos soient pleines de gloire. Ça présente des répliques uniques, avec fracture et un ton authentique. Chaque scène est montée avec minutie, une petite mère dans cette épopée infinie, alors que ça le rejoindre sans hésiter, avec Néo qui ne sent jamais des fils d'apprendre ou de jouer. Bien sur la chaîne de Néo 035, l'histoire prend dans chaque instant. Bon, on va pas se mentir, les cartouches rouges, comme je disais, on oublie. C'est parfait pour le CQB en version courte, mais la version longue nécessite plus de patates. J'ai un peu galéré pendant mon test de tir, j'ai utilisé des billes un peu sèches, mates, qui ne glissaient pas vraiment dans les mains. Et j'ai remarqué que ça ne tirait pas bien du tout. Je suis donc passé sur des billes plus qualitatives, et j'ai lubrifié les joints à l'avant de la cartouche. Et ça m'a permis de régler tous mes problèmes de misfeed. Et donc on peut voir une certaine différence de portée entre le canon interne long et le canon interne court. Le canon interne long a plus de portée et une meilleure précision. Au début, je mettais les cartouches dans la musette. Non, pas de placement de produit sur une personne qui pourrait avoir ce nom sur TikTok ou Instagram. Donc dans ma sacoche à une P31, mais j'ai finalement décidé de mettre les cartouches dans ma poche, histoire de le garder au chaud. Et une fois tiré, là, je les mets dans la musette. C'est quand même plus pratique. En conclusion, un fusil à ne pas mettre entre toutes les mains. Si vous voulez du CQB,
vous prenez la version long avec canon court rallongé, demandez au vendeur pour être sûr de votre achat. Si vous voulez avoir un peu plus de précision, prenez les versions réellement longues, même si on perd un peu en réalisme au niveau des tubes à l'avant. Le gros point noir de cette réplique, c'est pas la réplique en elle-même, ce sont les cartouches qui vont avec, qui sont assez onéreuses quand même, mine de rien, et qui sont très contraignantes, avec des joints qui pourront s'abîmer avec le temps, puisqu'en plus pour une seule cartouche, on n'a pas moins de 6 joints. 6 joints 1944. Ah, voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. N'hésitez pas à faire une petite story sur Insta de votre visionnage, je vous repartagerai ensuite de mon côté, promis. Je remercie encore Sweet Airsoft et DG Airsoft d'avoir pu de nouveau me faire confiance. Vous pouvez retrouver les liens des différents articles que j'ai pu évoquer dans cette vidéo en description. Au passage, si vous passez une commande chez DG Airsoft en passant par les liens affiliés, vous pourrez montrer à DG que notre sponsor fonctionne et que nous pouvons continuer à collaborer ensemble. Commander chez DG, c'est me soutenir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos. Salut! T'aimes l'histoire, si t'aimes le jeu, viens découvrir nous au 035, c'est du sérieux. Spécialiste d'airsoft, maître de la seconde guerre. Avec humour et passion, il te prend sous son aile. Il présente les soldats, les répliques, les blindés. De l'américain en français, tout est bien monté. Soviétique, anglais, ou même l'allemand. Sur sa chaîne, tout est fait avec soin et talent. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés. Il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, Airsoft, seconde guerre. Le passé reprend vie, c'est lui qui l'éclaire. Alors abonne-toi, rejoins l'aventure. Avec Milo, c'est la meilleure des cultures. Chaque vidéo est un voyage dans le temps. Les détails sont précis. Venez par là les Allemands, maintenant ça va chier. Yeah! Créer des scènes avec sérieux et humour, mais toujours avec respect pour le grand retour de la France à la Russie.